pour la première fois depuis bien longtemps, des dirigeants palestiniens, des dirigeants du monde arabe, et la tendance au pouvoir à Téhéran pense que, avec un Obama manifestement pacifiste, et qui ne va pas chercher à maintenir coûte que coûte une présence militaire américaine que l'opinion américaine rejette en partie, le moment est venu de déclencher une série d'affrontements qui vont affaiblir définitivement les Israéliens. Alors comment? Essentiellement par l'intransigeance nucléaire. Le choix délibéré de concentrer l'attention de toute la communauté internationale sur la négation d'Auschwitz, avec invitation à Forisson, au chef du Ku Klux Klan, David Duke et quelques autres, ça s'appelle la messe noire de Téhéran, ça c'était délibéré de la part des Iraniens. C'était pour humilier l'Occident et déclarer une guerre à mort à Israël. Je pense que nous allons entrer dans une période de tension diplomatique internationale qui peut, pour finir par un mot optimiste, avoir comme conséquence que la politique économique amène Netanyahou, comme un de ses prédécesseurs du Likoud, à engager, là où on ne s'y attendait pas, des négociations avec des partenaires, et notamment avec les partenaires égyptiens qui peuvent aller très loin. Je le souhaite. Beaucoup de gens en Israël le souhaitent. Car cette majorité israélienne, ce peuple israélien, est divisé entre deux tendances contradictoires, mais chez les mêmes personnes. Ils disent à peu près la même chose. Ils disent, on en a assez de la guerre. Car franchement, Israël, contrairement à ce que je lis dans la presse, est un pays profondément attaché à jouir de la paix et d'une économie qu'il faut relancer parce qu'elle est en difficulté. Et par la même occasion, ils disent, bien entendu, qu'ils veulent la paix, mais pas à n'importe quel prix. Et que par conséquent, ils sont prêts et déterminés. Et aujourd'hui, on est dans un tel état de radicalisation d'un côté comme de l'autre, radicalisation dans les esprits, qu'il n'y a plus malheureusement une possibilité de voir cette paix aboutir si elle n'était imposée. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé à la fin du deuxième mandat de M. Clinton. Là aussi, il a manqué à l'humanité 6 mois pour que cela se passe. Cela dit, je suis d'accord avec ceux qui disent que seul un gouvernement de droite peut faire la paix en Israël. C'est vrai. Begin a fait les accords avec de Camp David. Netanyahu a fait les accords de Wayne Plantation. Donc, c'est vrai que là, il y a une chance aussi d'avoir au moins un processus qui aboutit. Nous soutenons les efforts égyptiens dans leur but de créer un gouvernement d'union nationale qui pourrait être un vrai partenaire pour la paix et qui pourrait réaliser les aspirations légitimes du peuple palestinien pour un État indépendant et viable qui reconnaisse Israël, renonce à la violence et accepte les accords signés au préalable. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que l'Europe devienne un architecte de sécurité au Proche-Orient? Je crois que c'est ça la difficulté, parce que ni les Américains, ni les locaux, ni les Proche-Orientaux, n'ont les moyens d'être des architectes de la sécurité. Seule l'Europe peut l'être. Mais pour cela, il va falloir une volonté politique et surtout une décision politique. Est-ce que la paix peut être imposée? Alors, contrairement à Claude, moi je pense que la paix ne peut être qu'imposée. Aujourd'hui, l'élection iranienne du mois de juin est décisive. Alors la question, va-t-on vers la paix ou vers la guerre, est très simple. Si les Iraniens ont la force, politiquement, il n'y a aucun doute que la population le veut, d'éliminer Ahmadinejad proprement, électoralement, il y aura un processus d'amélioration immédiat. Les négociations vont s'ouvrir avec les États-Unis, elles seront longues, elles seront pénibles, comme quand vous achetez un tapis au bazar, ça dure longtemps, mais il y aura une négociation. Les Iraniens arrêteront de jouer le chaud et le froid en Irak. Le Hezbollah va recevoir des consignes de prudence qui pourraient conduire à sa scission, ou en tout cas à une transformation de son rôle au Liban. Et dans ce cercle vertueux, le Hamas, qui est poussé non seulement par les Iraniens, mais aussi par leurs adversaires historiques que sont
les plus durs de la cour saoudienne et leur truchement, Qatar, Al Jazeera, alors ceux-là vont arrêter de pousser le Hamas à l'intransigeance. À ce moment-là, le Hamas va accepter ce que les Égyptiens leur proposent et commenceront des négociations, là également longues et pénibles, mais qui vont faire tomber la température jusqu'à ce qu'une majorité politique en Israël émerge pour accepter un compromis historique que les Américains vont imposer. Voilà le cercle vertueux. Ne nous laissons pas emporter par la passion et par l'émotion. Nous sommes à 4000 km, je vais dire, du champ de bataille. Les arguments pro-israéliens, chacun de nous a ça dans son magasin, dans son stock. Des arguments pro-palestiniens, chacun de nous a également ça dans son stock. Mais notre but n'est pas de verser de l'huile sur le feu. Notre but est d'ériger des passerelles, tout en sachant parfaitement, et j'allais dire très cyniquement, que les passerelles vont être détruites et qu'il va falloir les ériger de nouveau. C'est peut-être le cas de se rappeler de ce que nous disait Boileau, on va faire sur le métier, remettez votre ouvrage. On n'a que ça à faire et c'est déjà pas mal.